Il arrive qu'une âme refuse l'amour qui lui est proposé, non par choix éclairé, non par orgueil, non par mépris, mais par immaturité spirituelle. Elle ne sait pas encore dire oui sans se perdre. Elle ne sait pas encore recevoir sans être prise. Alors elle refuse, non par lucidité, mais par incapacité. Des liens se présentent, des paroles s'offrent, des présences se tiennent là. Et pourtant, intérieurement, cela ne convient pas. L'âme se ferme sans comprendre. Elle dit non sans savoir à quoi elle dit non. Ce refus n'est pas noble, il n'est pas pur. Il est le signe d'un être encore mal tenu, encore dispersé, encore incapable de demeurer sous le poids d'un amour reçu. Car recevoir engage plus que donner. Recevoir oblige à une unité que l'âme ne possède pas encore. Ce qui n'est pas rassemblé ne peut être habité sans se fissurer. Alors l'âme se retire, elle protège ce qu'elle ne sait pas encore livrer sans se déformer. Ce refus n'est pas une vertu, il est une limite. Souvent, une telle âme porte pourtant une grande capacité d'aimer. Elle donne facilement, elle se répand, elle s'offre. Mais recevoir l'exposerait à une dette qu'elle ne sait pas encore porter. Elle sentirait une prise là où elle n'est pas prête à consentir. Non par peur, mais par absence de forme intérieure. Ainsi, l'amour demeure sans lieu. Ce que l'âme porte comme un amour sans destinataire n'est pas trop grand, il est simplement sans lieu. Car l'amour ne peut être reçu là où l'être n'est pas encore tenu. Il ne peut demeurer là où l'âme n'a pas encore appris à se faire petite. Recevoir exige une pauvreté plus radicale que donner. Donner peut flatter, recevoir humilie. Et tant que l'âme n'a pas consenti à cette humiliation, elle ne peut dire oui sans se défendre. Il faut alors un temps, non choisi, non maîtrisé, où l'âme est travaillée, dépouillée, ramenée à une taille plus juste. Non pour devenir douce, mais pour devenir apte. Apte à recevoir sans saisir. Apte à être aimée sans se refermer. Apte à dire oui sans se reprendre aussitôt. Car Dieu n'aime pas comme l'homme aime. Il ne force pas ce qui n'est pas prêt. Il ne s'impose pas à un être encore immature. Il attend que l'âme puisse demeurer sans se crisper. Il n'absorbe pas, il ne capture pas, il ne prend pas pour lui, il établit. Lorsque l'âme devient enfin capable de se faire petite, non par vertu affichée, mais par épuisement de toute résistance, alors le oui devient possible. Non un oui enthousiaste, non un oui assuré, mais un oui nu. Un oui qui ne s'appuie sur rien, un oui qui ne garde rien en réserve. Ce n'est pas l'amour qui arrive trop tard, c'est l'âme qui devient enfin capable de le recevoir.